le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à ouvrir nos yeux spirituels et apprends-nous à voir avec nos yeux spirituels. Apprends-nous à fixer nos regards non sur les circonstances, mais sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle « Voix ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2015 dans son église locale de Dublin. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous encourage à voir au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Nous avions appris la semaine dernière dans l'enseignement que nous avons diffusé, qui s'appelait « Qu'est-ce que tu vois ?», qu'il y a deux mondes, un monde naturel et un monde spirituel. Et le monde naturel découle du monde spirituel, car le monde spirituel était avant le monde naturel. Et le monde naturel reflète le monde spirituel et le monde naturel est gouverné par le monde spirituel. Et quand Dieu parle, il parle depuis le monde spirituel. C'est pour cela que quand il parle souvent au passé composé, au passé, parce que pour Dieu, ce qu'il a promis, voilà, c'est déjà fait. Alors c'est à nous d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir comme Dieu voit. Mais le problème est que le plus souvent, nous voyons avec nos yeux naturels et nous regardons aux circonstances. Mais celui qui vit et qui regarde aux circonstances va finir par être l'ami du diable, nous dit le pasteur Jean-Claude, parce que il considère les choses naturelles comme étant la vérité. Voilà, il va finir par croire que Dieu qui a donné la promesse est un menteur. La foi, c'est voir, non le monde physique, mais voir le monde spirituel. La foi, c'est voir, non avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. La foi, c'est voir. Amen. Car si nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas recevoir. C'est pour cela que le pasteur Jean-Claude a appelé sa prédication « Voix ». Amen. Et le pasteur nous dit, et je cite, « Qu'il te soit fait selon ta foi » veut dire « qu'il te soit fait selon ce que tu vois ». Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu ne vois pas. Si tu vois la chose, tu vas traverser toutes les épreuves parce que tes yeux sont fixés sur ce que tu vois. Et après nous avoir exhortés à sortir de toutes ces situations qui nous empêchent de voir comme Dieu voit, le pasteur Jean-Claude va nous encourager à mettre l'accent sur comment voir, à comment garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Et le plus important encore, à garder les yeux fixés sur celui qui a donné la promesse. Donc, si nous pouvons garder les yeux fixés sur la promesse et les yeux fixés sur le Dieu qui a donné la promesse, alors les difficultés, alors les épreuves, alors les souffrances que nous devons traverser avant de recevoir la promesse
ne vont pas nous arrêter. Amen. Mais si nos yeux sont fixés sur les souffrances, nos yeux sont fixés sur combien c'est difficile, alors nous n'allons pas terminer notre course et nous n'allons pas recevoir ce que Dieu nous promet. Hébreux 12 à son verset 1 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Comment est-ce que Jésus a couru sa course? Comment est-ce qu'il est allé à la croix? Ce n'est pas en regardant aux souffrances qu'il allait traverser. Non, Jésus a vu la joie qui l'attendait. Amen. Il s'est concentré sur la joie après la croix. Et cette joie, c'était vous et c'était moi et c'était toutes les âmes qui allaient être sauvées. Et c'est pour cela que nous non plus, nous ne devons pas regarder aux difficultés, nous ne devons pas regarder aux épreuves que nous traversons, ni à la souffrance que nous devons endurer. Amen. L'apôtre Jacques nous dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Oui, nous devons voir comme un sujet de joie complète, amen, les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Car nous connaissons, amen, celui qui a la solution. Et nous connaissons celui qui est la solution. Alors aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude nous invite à tourner nos regards vers la croix. Aujourd'hui, Dieu veut que nous regardions à la croix. Car à la croix, tout a été accompli. Vous cherchez la solution à votre problème, tournez-vous vers la croix. Amen. La solution à tous nos problèmes se trouve à la croix. Amen. La guérison, la provision, la bénédiction, la vie éternelle sont à la croix. Amen. Et le pasteur Jean-Claude nous rappelle la puissance de l'évangile. Il nous rappelle que la puissance de l'évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. Et le pasteur nous dit, et je cite, Jésus ne veut pas que nous cherchions à le voir dans la chair. Jésus veut que nous le voyions, que nous voyions la croix. Amen. Certains pensent que la croix est une folie. Amen. Certains préfèrent prêcher Christ sans la croix. Mais l'apôtre Paul nous dit de prêcher Christ crucifié. Il est vrai que la chair n'aime pas la croix. Amen. Mais dans le processus de nous approcher de la croix, notre chair va être crucifiée. Amen. Mais c'est à la croix que nous trouvons la réponse à notre problème. Et la chair n'hérite pas des promesses de Dieu. C'est l'esprit qui hérite des promesses. Alors que nous apprêtons maintenant à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, je prie, Saint-Esprit, apprends-nous à voir avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux de la chair, pour recevoir toutes les bénédictions spirituelles et matérielles que Dieu a préparées pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, we thank you for your word.
Nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu fidèle. We thank you because you're a faithful God. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts You're a God that gives a life to the dead et qui appelle les choses qui ne sont pas and call things that are not comme si elles étaient. as though they were. Alléluia. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont pas God calls the things that are not comme si elles étaient. as though they were. Il appelle les choses qui ne sont pas, He calls the things that are not, les choses positives qui ne sont the pas. positive things that are not. Quand il est devant le négatif, When he's facing the negative, il n'appelle pas le he négatif qui doesn't est. call negative things that Il are. voit le négatif qui est, He sees the negative that is mais il appelle le positif qui n'est pas, and calls the positive that is not comme s'il était. as though it was. Quand toi tu es dans ta crise, When you're going through your crisis, tu vois la crise, you see the crisis. mais Jésus voit la solution. But Jesus sees the solution. Tu vois la pauvreté, You see poverty, mais Jésus voit la richesse. but Jesus sees wealth. Tu vois la maladie, You see sickness, mais Jésus voit la santé but divine. Jesus sees divine health. Tu vois la mort, You see death, mais Jésus dit, je suis la but résurrection. Jesus says, I am the resurrection and the life. Parce que j'appelle les choses qui ne sont pas Because I call the things that are not comme si elles étaient. as though they were. Ce n'est pas que je rejette ce que je vois, It's not that I reject what I see, mais je vois au-delà de ce que je vois. but I see beyond what I see. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un Dieu qui se limite à ce qu'il voit dans le naturel. I'm not a God that limit myself to what I see in the natural. Je suis le Dieu qui donne la vie aux morts I am the God that gives life to the dead et qui appelle les choses qui ne sont pas and that calls things that are not comme si elles étaient. as though they were. Ce matin, This morning, Dieu veut appeler la guérison dans la maladie de quelqu'un. God wants to bring healing in somebody's sickness. Dieu veut amener la provision dans le manque de quelqu'un. God wants to bring provision in somebody's lack. Dieu veut accorder la solution au problème de quelqu'un. One wants to bring a solution to someone's problem. Nous allons titrer notre message So we'll entitle our message, Vois, See, vois. See. Dis à ton voisin, vois. Tell your neighbor, see. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous prenez Josué chapitre 6 à son verset 2, When you take Joshua 6 verse 2, Josué chapitre 6 Joshua verset 2, chapter 6 verse 2. l'Éternel dit à Josué, The Lord said to Joshua, vois, See, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. I have given Jericho into your hand, its king. Alléluia. Amen. L'anglais dit, I have given you. I have given. I have given, yes, C'est le passé composé ou le présent? the past. C'est le passé composé, n'est-ce pas? Yeah. Donc la traduction en français So devait the être, translation in English should be, in Vois. French, in French, see, je t'ai donné Jéricho et son roi. I have given Jericho into your hand and its king. Alléluia. Amen. Mais quand il dit vois, When he says see, Josué dans le naturel Joshua in the natural n'avait pas encore Jéricho ni le roi de Jéricho. didn't have Jericho or the king of Jericho. Ah, come on. Mais Dieu a dit, God says, ne vois pas ce que tu vois. don't see what you see. Ah, come on. Ne vois pas la dureté de la situation que tu vis. Don't see the hardness of the situation you live through. Vois la fin. See the end. Parce qu'à la fin, Because at the tu end, vas posséder you will possess ce que tu ne possèdes pas encore. what you do not possess yet. Mais Dieu ne parle même pas au futur. God is not talking in the future. Toi, tu vis une situation You live through a situation qui est très dure that is hard, et Dieu te parle au passé composé. and God speaks to you in the past. Il dit, vois, He says, see, je t'ai donné. I have given you. Tu dois
te voir déjà dans la victoire. You must see yourself already in the victory. Tu dois te voir déjà avec la chose. You must see yourself already with the thing. Tu dois te voir déjà dans cette position ou dans cette place You que must tu already souhaites. see yourself in this position that you wish to have. Parce que quand Dieu parle, Because when God speaks, pour lui, ce qu'il a parlé est déjà accompli dans le spirituel. for what he has spoken has already taken place in the spiritual. Peut-être que ça prend du temps pour s'accomplir dans le naturel, Maybe it takes time to get accomplished in the natural, mais le spirituel but the spiritual est plus fort que le naturel. is stronger than the natural. Parce que c'est le spirituel Because the spiritual qui gouverne le naturel. governs the natural. Quand on est dans des problèmes naturels, When we are in natural problems, on a l'impression que les problèmes viennent du naturel. we think problems come from the natural. Non, non, tout ce qui vient dans le naturel Everything that comes in the natural est le reflet du spirituel. is the reflection of the spiritual Le side. naturel The natural n'est side pas gouverné par le naturel. is not governed by the natural Le realm. naturel The natural est gouverné par le spirituel. is governed by the spiritual realm. Quelqu'un qui est spirituel Someone who is spiritual doit avoir les yeux spirituels. must have spiritual eyes. Quand Dieu a dit à Josué, vois, When God said to Joshua, see, il lui parle des yeux spirituels. he's speaking of spiritual eyes. Parce que si Josué devait voir ce qu'il voyait, Because if Joshua had to see what he could see, il allait dire à Dieu, he would say to God, mais c'est à moi que tu parles. are you speaking to me? Parce que ce que je vois Because what I see dans le in naturel the natural n'a rien à voir has nothing to do avec ce que tu me dis. of what you're telling me about. Je vois Jéricho I see Jericho avec une muraille impossible with a very high wall qui l'entoure. surrounding it. La Bible dit, The Bible says, personne n'entrait dans Jéricho no one entered Jericho et personne ne sortait de Jéricho. and no one came out of Jericho. Je n'ai même pas encore affronté le mur. I haven't even faced the wall. Mais toi, tu me dis, But you're telling me, vois. see. Ah, dis encore à ton voisin, vois. Tell your neighbor, see. Car je t'ai donné. Because Oh, I've come on. given you. Tu es devant un défi, You're in front of a challenge. mais tu as déjà la You victoire. already have a victory. Ce n'est pas maintenant que tu cherches la It's victoire. now. It's not now you're looking for the victory. Dieu dit à quelqu'un, God says to someone, vois l'argent que je t'ai donné. see the money I have given you. Vois la femme que je t'ai donnée. See the wife I've given you. Dieu dit à un célibataire, à une célibataire, vois le mari que je t'ai donné. God said to a single woman, see the husband I have given you. Vois le travail que je t'ai donné. See the work I have given you. Vois la prospérité que je t'ai donnée. See the prosperity I have given you. Parce que le diable Because the devil utilise les circonstances. uses circumstances. Alléluia. Amen. Le diable aime les petits. Si tu es quelqu'un qui marche selon les circonstances, If you have someone who walks according to circumstances, tu finiras par devenir l'ami du diable. you will end up being the friend of the devil. Parce que le diable va toujours utiliser les circonstances pour te faire croire que Dieu ou la parole de Dieu est un mensonge. Because the devil always uses circumstances to make you believe that the word of God is a lie. Mais si tu ne vois pas au-delà de ce que tu vois, But if you don't see beyond what you see, Dieu dit à quelqu'un qui est dans le manque, God says to someone who is in lack, je vois l'abondance dans ta vie. I see abundance in your life. Dieu dit à quelqu'un qui cherche du travail depuis et qui n'en trouve pas, God says to someone who's looking for a work and cannot find je one, vois que tu es entrepreneur. I see you as an entrepreneur. Vois. See. Alléluia. Amen. Vois. See. Quand Jésus dit When Jesus qu'il says, te soit fait let it be done selon ta foi, according to your faith, ça veut dire it means qu'il te soit fait let it be done to you selon ce que tu vois. according to what you see. Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu ne vois pas. Because God will not give you what you cannot see. Tu dois déjà
voir la chose. Oh, you must see the first already. Si tu vois la chose, If you see the thing, tu vas traverser toutes les épreuves. you will go through all the trials Parce que tes yeux sont fixés sur ce que tu vois. because your eyes are fixed on what you see. La Bible dit, The Bible says Jésus Jesus, ayant le regard fixé having his eyes fixed sur la joie on the joy qui lui était réservée, that was reserved to him, a traversé les souffrances. went through suffering. Oh, aidez-moi un peu ce Help matin. me this morning. Il avait les yeux sur les souffrances. Did he have the eyes on the suffering? Oh, come on! Il avait les yeux sur ce qu'il voyait. He had the eyes on what he could see. Et à cause de ce qu'il voyait, And because of what he could il see, a traversé les souffrances. he went through the suffering. Si tu as une vision, tu ne mourras pas. If you have a vision, you will not Si die. tu as une vision, peut t'attaquer dans tous les sens, tu vivras If your toujours. vision, they can attack you, you'll still Oh, live. come on, parce que la vision Because the te vision donne la vie. gives you life. Ah, tu peux me mettre par terre aujourd'hui. Can throw me to the ground Mais tant today. que je peux rêver, je rêverai As encore. soon as I can dream, I still will dream. La Bible dit, The Bible says c'est dans Hébreux chapitre 12, in je Hebrews crois. 12, J'aime beaucoup ce verset. I really like this Ce verse. verset dit, This verse says, ne sois pas concentré sur ce que tu vis, do not concentrate on what you live. qui veut te décourager, That wants to discourage you. mais vois. But see Vois au-delà de ce que tu vois. beyond what you see. Parce que si tu as une raison de vivre, Because if you have a reason for living, rien ne peut t'empêcher de vivre. nothing will prevent you from living. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, The Bible says in Hebrews 12:2, ayant les yeux fixés, looking ayant les regards sur Jésus, unto Jesus, le chef et le consommateur de la foi, the author and finisher of our faith, qui, who, en vue de la joie qui lui était réservée. for the joy that was set before him. C'est quoi la joie qui était réservée à Jésus? What is the joy that was set before Jesus? C'est toi et moi. It's you and me. C'est l'Église. It's the church. C'est les âmes qui sont sauvées. It's the souls that are being saved. Pendant qu'on le maltraitait, While he was mistreated, ses yeux étaient sur le salut. his eyes was on salvation. Ses yeux voyaient toutes les âmes qui seront sauvées à cause de sa mort et de sa His résurrection. eyes could see all the souls saved because of his death and Il resurrection. avait le regard fixé. His eyes were set. La Bible dit en vue de la joie. Son regard était sur la joie qui lui était réservée. He was looking at the joy that was set for him. Et à cause de cela, And because of that, il a souffert la croix, he endured the cross, méprisé l'ignominie despising the shame, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. and I sat down at the right hand of the throne of God. Ses yeux n'étaient pas sur ce qu'il vivait. His eyes were not on what he lived. Ses yeux étaient sur ce qu'il voyait His eyes were on what he could see au loin. far away. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Josué, vois au loin. God said to Joshua, see far. Je t'ai déjà donné Jéricho I already have given you Jericho et son roi. and its king. Les murs ne sont pas encore tombés The walls haven't yet fallen down dans le naturel, in the natural, mais tu possèdes déjà la but vie. you already possess life. Donc, vois ta victoire See your victory dans ta in situation. your situation. Vois ta sortie See your exit dans ton blocage. in your blockage. Vois ta prospérité. See your prosperity, Parce que Dieu va surprendre quelqu'un. because God will surprise someone. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Someone doesn't understand Comme me. il a surpris Joseph en prison, As he surprised Joseph in la prison, Bible dit, the Bible ce says, jour-là, on that day, il s'est réveillé comme tous les matins. he woke up as every morning. Come on. Il s'est habillé comme tous les He matins. dressed like every morning. Et puis on est venu taper à la cellule, à la porte de sa And cellule. they knocked on his cell door. On lui a dit, And he was le told, roi veut te voir. the king wants to see you. Et la Bible dit, And the Bible says, il se rasa. he shaved Oh, come on. Changement de look. change of Quelqu'un look. va changer son look Someone bientôt. will change their look.
Je dis quelqu'un va changer son look bientôt. Someone that will change their look Parce que tu soon. ressembles trop à la situation que tu vis. Because you look too much like the Mais Dieu situation. va changer la situation God will change your et situation. tu vas changer de look. And He will change your look. Il s'est rasé, He shaved. il a changé de vêtements. He changed his clothes. Ça fait trop longtemps que tu portes le même vêtement. You've been wearing the same clothes for too Quand on long. voit tes vêtements, When they see your on clothes, connaît ton histoire. they know your story. Parce que le vêtement lui-même est fatigué. Because the clothes are tired themselves. Oh, come on, de l'histoire que tu vis. Of the story you lived through. Dis à ton voisin, Tell your neighbor. changement de vêtements. Change of clothes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut t'emmener dans un endroit où on ne porte pas ce vêtement. Because God wants you to be in a place where they don't wear these clothes. Il y a des endroits où on ne porte pas de jeans. In some places, you don't wear jeans. Avant d'aller là-bas, il faut changer de vêtements. Before you go there, Alléluia. you need to change your En moins de clothes. 24 heures, In less than 24 la hours, vie de Joseph a changé. Joseph's life changed. Je vois la vie de quelqu'un changer ce I matin. see somebody's life changing Que this je dis morning. que Dieu va te surprendre. God will surprise you. Tu vas changer de vêtements. You'll change your clothes. Tu vas changer de look. You'll change your look. Tu vas changer de situation. You'll change your situation. Parce que Dieu a un plan pour toi. Because God has a plan for you. Vois-toi See yourself dans ce plan. in this plan. Alléluia. Amen. Vois-toi dans ce plan. See yourself in this plan. Vous savez, You know, l'endroit où on est the place we are influence beaucoup notre façon de voir. influences a lot the way we see. Ah, vous ne comprenez pas. L'endroit où on est The place we are influence beaucoup influences a lot la façon dont on voit les choses. the way we see things. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, Someone said to me last dans time, leur église, in their church, tu ne peux même pas oser venir dire que tu es malade. you can't even come and say you're sick. Parce que la conception de la maladie Because the Oh, way come they on. think about sickness n'existe même pas dans leur façon de voir les choses. doesn't exist in the way they see things. Toi, tu dis que tu es malade, mais quand tu dis que tu es malade, ils You can't say te you're sick. regardent étrangement Because if you say you're sick, they look at parce you qu'ils strangely. savent que le prix a déjà été payé pour la maladie. Because they know the price was already Ils ne paid for comprennent pas sickness. comment on doit encore parler de la They maladie. don't understand how you can still speak about sickness. Les gens vont dire qu'ils exagèrent, n'est-ce pas? People say they will exaggerate, Mais moi, je trouve qu'ils ont raison. but I think they're right. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Marc chapitre 8, When we read Mark chapter 8, à son verset 22, verse 22, la Bible dit, the Bible says, ils se rendirent à Bethsaïda he came to Bethsaida, et on amena vers Jésus un aveugle and they brought a blind man to him qu'on le pria de toucher. and begged him to touch him. Il prit l'aveugle par la main So he took the blind man by the hand et le conduisit hors du village. and led him out of the town. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, And when he had spit on his eyes lui imposa les mains and put his hands on him, et lui demanda and he asked him s'il voyait quelque chose. if he saw anything. Il regarda et dit, He looked up and said, j'aperçois les hommes, I see men mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. like trees walking. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Then Jesus put his hands on his eyes again Et quand l'aveugle regarda fixement, and made him look up. il fut guéri And he was restored et vit tout distinctement. and saw everyone clearly. Alors Jésus le renvoya dans sa maison And then Jesus sent him away to his house, en disant, saying, n'entre pas au village. neither go into the town. Come on. Faut pas trop spiritualiser les choses. Don't be too spiritual about things. La dernière fois, je prêchais sur ça en France. The last time I was preaching on this in France, Et je disais, and I said, quand Jésus dit, when Jesus says, n'entre pas au village, là, don't go back to the c'est village, pas spirituel, hein. it's not spiritually. Vraiment, ne retourne pas au village. It's really don't go back to the village. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Somebody doesn't understand Pour me. certaines personnes, c'est spirituel, Some people it's spiritual. mais pour certaines personnes, ne va vraiment plus au village. For some others, don't go to the village.
Jésus a rencontré l'aveugle à Bethsaïda. Jesus met the blind man in Bethsaida. On lui dit de le guérir, He's told to heal him, mais il a pris la main de but l'aveugle he took the hand of a blind man, et il a d'abord sorti and du first village. it took him out of a village. Moi, je crois qu'il y a des places qui sont tellement maudites que tes prières ne peuvent pas fonctionner I là-bas. believe there are places that are so cursed quelqu'un ne that me your comprend. prayers cannot work there. Quelqu'un ne me comprend pas. Somebody doesn't understand Parce me. que Jésus lui-même, Because Jesus himself, Dieu qui s'est fait homme, God made man. il a regardé le village He looked at jusqu'à... the village. Il a dit non, He said, no. si tu veux être guéri, If you want to be juste healed, suis-moi. follow Ah, me. ça ne peut pas être ici. cannot be On here. doit changer de place. We need to change place. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, When you read Matthew 11, à partir du verset 21, from verse 21, Jésus dit, Jesus says, malheur à toi Bethsaïda, you cursed Bethsaida, en parlant de ce village. speaking of that village. Parce que Bethsaïda est un village où les gens ne croient pas. Because Bethsaida is a village where people don't believe. Ils ont vu des miracles tout, mais ils ne croient pas. They saw miracles, but they don't believe. Il n'y a pas la foi dans ce There is no village. faith in this Les village. gens du village The people of the ne village peuvent pas t'aider cannot help you dans la foi. in faith. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passait dans ce I village, don't know what was happening in that mais village. dans cet endroit, In that place, il y a quelqu'un, Dieu dit à quelqu'un, tu vas trop au village. God is saying to someone, you go too much to the village. Reste un peu en ville. Stay in the town. La prochaine fois quand tu iras en vacances, ne va pas au village. The next time you go on a holiday, don't go to the village. Reste en ville. Stay in the Vous town. voyez, ça nous fait rire. Hein? It makes us laugh. Mais je dis, la prochaine fois, ne va pas au The village. next time I said, don't go to the village. Juste reçois cette parole de Jésus. Just receive Jesus. Quand Word. l'aveugle a été guéri, When the blind man was il healed, lui a interdit de retourner au village. he was forbidden to go back to the village. Parce qu'il y a des places, hein, There are places come on, qui vont te prendre tes bénédictions. that will take away your blessings. Je sais, on va me dire, oui, spirituellement. Yes, spiritually, Dieu dit tout lieu God que says, foulera la plante de every tes pieds. place that you tread Je upon, te donne. I'm giving Il y a you. des gens, ils ont fait 3 pays avant de venir ici. Some people went through 3 countries before you came here. Pourquoi on t'a pas donné les 3 pays avant Why que they tu viennes they ici? didn't give you the 3 countries Puisque beforehand? tes pieds ont foulé ces pays. Because Come your on! feet tread upon them. Il faut marcher dans l'esprit. Walk in the Il y a Spirit. une place There is a où le place ciel est ouvert pour toi. where the heavens are open for you, Et une place and a où le place ciel est fermé. where the heavens are closed. Cherche ton ciel ouvert. Look for your open heaven. Il y a des endroits où tu étais, tu n'as plus à repasser là-bas. There are places where you don't need to go back there Parce que ça va agir sur ta vision. because it will act on your vision. Dieu veut que tu vois, God wants you to see, que tu vois bien. that you see clearly. On a souvent parlé de Lot We often talked about dans Lot Genèse 13, in Genesis qui 13, signifie voile. and it means a veil. Et dans Genèse 13, And in Genesis dès 13, que Lot s'est séparé d'Abraham, as soon as Lot separated from Dieu Abraham, a dit à Abraham, God said to Abraham, lève les yeux lift your eyes up et regarde and see tout le pays que tu vois. all the land that you see. Je te le donne. I'm giving it to you. Il y a des places que certaines personnes doivent quitter, There are places that some people must leave, des amis que certaines personnes doivent quitter, some friends that some people must leave, parce qu'ils t'empêchent de voir ce que tu dois voir. because they prevent you from seeing what you need to see. Alléluia. Amen. Élie a dit, va pleuvoir. Elijah said it's going to rain. Le serviteur a dit, The servant said, il n'y a pas de nuages. there are no clouds. Ah! Il y en a un qui voit avec les yeux naturels One sees with natural et eyes, l'autre qui voit avec les yeux and spirituels. one sees with spiritual Maintenant, eyes. celui qui voit avec les yeux The spirituels one who sees with spiritual eyes est obligé has to d'attendre celui qui voit avec les yeux naturels. wait for the one who sees with natural eyes. Si tu ne choisis pas les gens qui voient ce que tu vois, If you don't choose the people that see what you can see, ils vont perdre ton temps. they will waste your time. Il y a eu à attendre. Elijah had to wait. Le serviteur est sorti. The
The servant went Il est out. revenu. He came back. Il est encore sorti. He went out. Il est encore revenu. And came back. Il est encore sorti. Went out. Dis à ton voisin, je n'ai pas le temps. Tell your neighbor, I don't have the Il est time. encore sorti. He went Il est out. encore revenu. And came back. La 7e fois. The seventh Il a dit, time. il y a dans le ciel There is in the un sky nuage comme la paume d'une main. a cloud as big as a hand. Si j'étais Élie, j'allais le gifler. If I was Elijah, I would have slapped him. Parce que depuis que j'ai déclaré qu'il va pleuvoir, Since I declared it was going to rain, c'est à cause de toi que ça a pris du retard. because of you, it was delayed. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Someone doesn't understand Je n'ai me. pas le temps d'attendre. I don't have a time Si to tu ne me wait. suis pas, je te laisse là où If you tu don't es. follow me, I leave you where you are. Oh, parce que nous ne voyons pas les mêmes choses. Because we don't see the same things. Ne reste pas avec les gens qui ne voient pas ce que tu vois. Don't stay with people who can't see what you see. C'est pour ça que Jésus a dit à cet aveugle qui est guéri, ne retourne plus là-bas. That's why Jesus said to the man that was healed, do not Parce go que back vous ne there. voyez pas les mêmes choses. Because you don't see the same things. Alléluia. C'est important. It is important. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Aujourd'hui, tu n'as rien. Today you've nothing. Aujourd'hui, tu n'es rien. Today you are nothing. Vous savez, quand Anne est tombée enceinte When Hannah got pregnant et qu'elle a glorifié Dieu, and glorified God, elle a dit dans sa prière, she said in her prayer, tu relèves l'indigent et le pauvre you bring up the poor man du fumier, from dust, from dust, et tu les fais asseoir and you make them sit à la table des grands. at the table of the great ones. Il y a des grands et des grandes ici. There are great people here. Je dis, il y a des grands et des grandes ici. There are great people here. Dieu va vous faire asseoir à la table des God grands. will make you sit at somebody's table. Mais il faut que vous savez, pour recevoir le miracle, To receive the miracle, il faut être ouvert au miracle. you must be open to the miracle. Il faut être prêt à tout croire. You must be ready to believe everything. Alléluia. Amen. Parce que Dieu Because God est un Dieu is a God de surprise. of surprises. Ne regarde pas ta situation comme elle est. Don't look at your situation the way it is. Regarde à Jésus. Look at Jesus. Regarde à la croix. Look at the cross. Regarde au Seigneur. Look at the Lord. Vous savez, dans Jean chapitre 12, You know, in John 12, les Grecs sont venus the Greeks came et ils ont dit, and they said, nous voulons voir Jésus. we want to see Jesus. Est-ce que Jésus est sorti pour se dire, ah tiens, me voilà, Did bonjour, comment Jesus ça come va? out and say, hello? Jésus n'est même pas sorti. Jesus didn't even come out. Quand on est venu dire à Jésus, When they came to tell Jesus, les Grecs veulent te voir. the Greeks want to see you. Les Grecs veulent voir Jésus. The Greeks want to see Les Jesus. Grecs sont les maîtres de la philosophie. The Greeks are the masters at philosophy. C'est les maîtres de la logique. They are masters at logic. C'est les maîtres de la mathématique. They are the masters at mathematics. Pythagore, il est grec, non? Pythagorean is Greek. 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 equals 2. Tu ne peux pas dire à un grec You cannot tell a Greek man que 5 pains et 2 poissons that 5 loaves of bread ont and nourri 2 plus de fish 5000 personnes. fed over 5,000 Ça people. dépasse la philosophie des Grecs. Beyond the philosophy of a Greek. Parce que pour eux, For them, 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 equals 2. Maintenant, ils sont venus vers Jésus. Now they came to Jesus. Pour qui 1 plus 1 peut être égal à 1 million, For him, 1 plus 1 can be oh, 1 million, 5 000, 5,000, 10 000. 10,000. Ils sont venus vers They Jésus came to Jesus pour demander à Jésus to ask Jesus, qu'est-ce qui fait what que sa parole dépasse leurs mathématiques. makes his word greater than their mathematics. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. You don't understand Mais me, tu vas me comprendre. but you will. Et quand on a dit à Jésus, les Grecs veulent te voir, When they said to Jesus, the Greeks want to see you, Jésus a commencé à parler de la croix. Jesus started to speak about Quand the le cross. Fils de l'homme sera élevé, When the Son of Man will be je me lifted suis up, dit, mais qu'est-ce qu'il a parlé de la croix? the Greeks are saying, what are we talking On about? dit qu'on veut te voir. We want to see you. Et toi, tu parles de la croix. And you're talking about the cross. Parce que Jésus ne veut pas que tu le vois physiquement. Because Jesus doesn't want to be seen physically. Il veut que tu vois la croix. He wants you to see the cross. Oh, parce que quand tu vas voir la croix, When you see the cross, tu comprendras le you surnaturel. will understand the Parce supernatural. que c'est la croix qui a amené le miracle. Because the cross brought the C'est miracle. la croix qui a vaincu la The mort. cross overcame death. Donc si tu veux me If you voir, want to see me, ne cherche pas à me voir dans la do chair. not look to see me in the Quand flesh. je serai élevé. When I-
quand je serai élevé, Get up! j'attirerai tous les hommes vers moi. I will draw all men unto me. Ma puissance My power sort de la croix. comes from the cross. Donc tu ne peux pas chercher à me voir sans la croix. You cannot go and see me without the cross. Quelqu'un veut voir Jésus? Someone wants to see Jesus? Regarde la croix. Look at the cross. Parce que sur la croix, Because on the cross, il a pris ta maladie. He took your illness. Il a pris ta pauvreté. He took your poverty. Il a pris ta He malédiction. took your curse. Et en échange, And in il exchange, t'a donné sa santé. He has given you His Il health, t'a donné sa richesse. His wealth, Il t'a donné la vie and éternelle. eternal life. Dans Nombre 21, In Numbers 21, ils étaient dans le désert. they were in the desert. Ils ont désobéi à Dieu. They disobeyed God. Dieu a suscité des serpents. God brought serpent snakes, Et les serpents les ont mordus. and the snakes bit them. Et Moïse And Moses a intercédé. interceded. Et Dieu lui a dit, And God told him, fais un serpent de bronze. make a bronze serpent. Mets ce serpent au bout d'une perche. Put it at the end of a pole Élève la perche. and lift it up. Et tous ceux qui ont été mordus, And all those that were bitten, en voyant le serpent de by bronze, seeing the bronze serpent, seront guéris. will be healed. Pas en voyant leurs blessures. Not by seeing their wounds, Ah, en voyant le by serpent. seeing the serpent. Jésus-Christ est devenu serpent sur la Jesus croix. became a serpent on the cross. Et tous ceux qui voient la croix And everyone that sees the cross reçoivent la guérison. receive healing. C'est pour ça le message de la croix That's why the message of the cross est central aujourd'hui. is central today. Dans les prédications, In preaching, la puissance de l'évangile, the power of the gospel c'est la croix de Jésus-Christ. is the cross of Jesus Christ. L'apôtre Paul a dit, The apostle Paul said, nous prêchons Christ, we preach Christ Christ crucifié. crucified. Nous ne prêchons pas Christ, We don't preach Christ. nous prêchons Christ We crucifié. preach Christ crucified. Parce que si tu enlèves la croix, Because if you remove the il n'y a cross, plus de Christ. there's no more Christ. La puissance The power est dans la croix de is in the Jésus-Christ. cross of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous prêchons la croix. So we preach the cross. Dieu prêchait la croix depuis l'Ancien Testament. God was preaching the cross from the Old Testament. Parce que le serpent d'airain Because the bronze serpent qui a guéri ceux qui ont été mordus par les serpents, that healed those that were bitten by snakes c'était Jésus-Christ de was Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Alors quand tu regardes à Jésus, So when you look at Jesus, ce qui fait le malheur de ta situation, what makes your situation unhappy? va sur Jésus. Then fix Jesus. Ah, vous me comprenez pas, je vais bien expliquer. Si tu es malade If you're sick et que tu regardes à Jésus, and you look at Jesus, la maladie va sur Jésus. illness will follow Jesus. Et la santé de Jésus vient sur toi. And Jesus' health comes Parce on que you la croix a renversé les choses. because the cross reversed things. À la croix, il y a l'échange qui a été fait. On the cross there was an exchange. Il a pris tous nos péchés. He took all our sins. Il est devenu péché. He became sin. Et en retour, And in return, nous sommes devenus la justice de we Dieu. have become the righteousness of C'est-à-dire, God. nous sommes devenus sans péché. We have become without sin. C'est un échange. This is an exchange. Nous allons conclure avec Exode 17. We will conclude with Exodus 17. Dans Exode 17, In Exodus 17, la Bible dit the Bible says, que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte when they came out of Egypt et qu'ils marchaient, and they were walking, ils avaient rencontré un homme, un peuple, une armée conduit par un certain Amalek. they met an army that was led by Amalek. Amalek est venu les attaquer. Amalek came to fight them. Et la Bible dit, And the Bible says, Exode 17, verset 8, verse 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, And Moses said to Joshua, choisis-nous des hommes, choose us some men sors et combat Amalek. and go out fight with Amalek. Demain, Tomorrow je me tiendrai sur le sommet de la colline, I will stand on the top of a hill la verge de Dieu dans ma main. with a rod of God in my hand. Alléluia.
Amen. Et nous connaissons l'histoire. And we know the story Parce que quand Moïse était au sommet de la colline, because when Moses was at the top of a hill, quand il soulevait son bâton, when he lifted his rod, alors que Josué combattait Amalek, as Joshua was fighting Amalek, quand il soulevait son bâton, when he lifted his rod, Josué avait le dessus. Joshua was winning. Mais quand à un moment donné, ses bras s'affaiblissaient, But when he was tied and his arms were tied, Amalek avait le dessus. Amalek was winning. Alors les enfants d'Israël se sont dit, So the children of Israel told themselves, il y a Hur et Aaron qui sont montés. Hur and Aaron went up. Ils ont mis une pierre sous Moïse. They put a stone under Moses, Moïse s'est assis. and Moses sat down. D'un côté, Aaron soutenait son bras. In one side, Aaron was supporting De his hand. l'autre, Hur soutenait son bras. On the other side, Hur was supporting his hand. Et les bras de Moïse étaient restés fermes. And Moses' arms stayed firm. Amen. Amen. Et parce que ses bras étaient restés fermes, And because his arms were standing, Israël a gagné la bataille. Israel won the battle. Alléluia. Amen. Mais Josué était dans la vallée But Joshua was in the valley, et Moïse était sur la and montagne. Moses was on the top of a mountain. Vous savez, Josué combattait dans la chair, Joshua was fighting in the flesh, mais Moïse combattait dans l'esprit. but Moses was fighting in the spirit. La bataille était dans la chair, The battle was in the flesh, mais était contrôlée but was come on. controlled par l'esprit. by the spirit. Quand Moïse soulevait son bâton, When Moses was lifting his staff, ils étaient forts they were strong dans la chair. in the flesh. Mais quand ses bras s'affaiblissaient, And when his arms were il tired, devenait faible. they became weak. Alléluia. Amen. On ne va pas rentrer dans les détails. We won't go into the Parce qu'avant details, de soutenir les bras de Moïse, but before supporting Moses' arms, je vois le frère Papa André qui rit, donc il voit ce qu'ils ont fait asseoir they Moïse. made Moses to sit down. Des fois, on doit faire asseoir le pasteur. Often they make Parce que le pastor needs to sit down. le pasteur est trop fatigué de rester too tired. toujours debout. Always standing. Alléluia. Amen. On l'a fait asseoir. So they made him Elle dit, mais sit down. repose-toi. You can Tu ne vas rest. plus payer ton loyer. You won't have Tu to vas pay plus your rent acheter ta anymore. voiture. You won't buy Bon, a car. calme-toi et occupe-toi seulement du Just spirituel. look after spiritual C'est things. bizarre comment on m'a vite compris. Strange how you understood me quickly. Non, mais quand nous lisons cette histoire, When we look at the stories, nous voyons que c'est dans le spirituel que se trouve la victoire. we see that in the spiritual is the victory. Dans la vallée, In the valley, Josué était limité Joshua was limited par ce qu'il voyait, by what he saw parce que c'est la vallée. because it is a valley. Mais il y a quelqu'un qui pouvait voir plus loin que ta vallée, But someone could see further than your valley. celui qui est au sommet de la The montagne. one that is at the top of a mountain. Je connais quelqu'un qui était au sommet d'une montagne appelée Golgotha. I know the one who was at the top of a mountain called Et lui Golgotha. aussi, il avait un bois sur lequel il était, And comment there was a root crucifié. too where he was. Ah, mais le Père But the a Father fortifié ses mains. strengthened his hands. Et aussi longtemps que ses mains étaient crucifiées, As long as his hands were ah, crucified, ça a donné la victoire. gave a Et ça victory. continue de donner la And it victoire continues to give a à quelqu'un qui victory. regarde la croix du Golgotha. Cross of Golgotha. Levons-nous, Seigneur, merci pour Let's ta parole. stand. Thank you, Lord, for your word. Jésus-Christ a été sur la croix. Jesus Christ was on the cross. Il est mort He died pour nos péchés for our sin, passés, past, présents, present, futurs. future, Pour nos souffrances for our suffering, passées, past, présents, present, futurs. future, Pour nos problèmes for our problems, passés, past, présents, present, futurs. future. Je peux dire à quelqu'un, I can say to someone, tu n'as pas de problème you don't have any problems parce que tu es dans la victoire permanente. because you're in a permanent victory. Ah, ma victoire n'est pas passagère, Victory is not passing, elle est permanente. permanent. Je serai toujours dans la I'll victoire always be in the victory à cause de celui qui a été à la croix pour moi. because of the one who went on the Je cross déclare for la me. victoire dans les défis de quelqu'un. I declare the victory in somebody's challenge. Je déclare la victoire de la croix de Jésus dans tes problèmes. I declare the victory of Jesus in your problems. Reçois ton miracle aujourd'hui. Receive your miracle today. C'est possible. It is
possible. C'est possible. It is possible. La croix de Jésus Jesus Christ a changé l'impossible changed the impossible en possible. into the possible. Toutes choses sont possibles Everything is possible à celui qui croit. to the one who believes. Reçois ta victoire Receive your victory. au nom de Jésus. In Jesus' Au nom name. de Jésus. In Jesus' Au nom de name. Jésus. In Jesus' Amen. name. Amen. Bonjour et bienvenue. C'est ici depuis les studios post-pro de Sky Media que nous vous présentons Focus la foi victorieuse. La foi victorieuse est une organisation chrétienne d'évangélisation et d'enseignement pour la restauration des âmes. Au cours de cette émission, vous allez suivre l'entretien des pasteurs Jean-Claude Ponsou et le pasteur Jean-Marie Cambaye du Gabon. Et nous terminerons par les images des séminaires organisés par l'Église Centre chrétien évangélique de Lille. Le pasteur Jean-Claude Ponsou est souvent invité pour enseigner la parole de Dieu à travers le monde. C'est dans ce cadre que le pasteur Jean-Marie Cambaye est venu spécialement du Gabon pour lui remettre une invitation au séminaire qu'organise son église Assemblée des Affranchis de Libreville. Je voulais suivre cet entretien réalisé par Sky Media. Suivez. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou du ministère La Foi Victorieuse. Notre ministère est un ministère de restauration et le Seigneur nous a permis au travers des moyens médiatiques, Internet, télévision et autres, de pouvoir faire passer le message de l'Évangile. Et nous avons aussi à cœur de travailler pas seulement en Europe, mais aussi partout dans le monde et principalement en Afrique aussi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Vous savez, Dieu est un Dieu de connexion. Et il nous a fait cette grâce il m'a fait particulièrement cette grâce de rencontrer le pasteur Jean-Marie, et nous nous sommes très bien entendus. Nous avons découvert que nous avons la même façon de voir les choses, de concevoir les choses, la même doctrine, le même amour pour la parole de Dieu. Et le Seigneur lui a mis à cœur d'organiser un événement au Gabon, donc auquel nous allons participer, et ce qui est une occasion exceptionnelle pour moi. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous en dire plus. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver sur ce plateau avec le pasteur Jean-Claude, qui est installé à Dublin. Nous sommes installés de l'autre côté du Dublin, nous sommes en Afrique, particulièrement au Gabon, à Libreville. Nous dirigeons l'église de l'Assemblée des Affranchis, notre ministère axé sur l'enseignement de la parole. Comme disait le pasteur Jean-Claude, nous mettons un accent particulier sur l'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'il arrive qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on rencontre, que l'on retrouve même dans l'église, sauf la parole de Dieu. Alors qu'il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette connexion. C'est vrai, Dieu, c'est un Dieu de connexion. Et cette année, il nous a donné une vision, une pensée qui nous conduit tout au long de cette année 2015, c'est avoir de la maturité pour conquérir. Et lorsque nous avons rencontré le pasteur Jean-Claude, il avait déjà lu dans notre pensée, et il a reproduit, et nous croyons sincèrement que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des possibilités, et il nous a accordé une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de le faire venir. Nous croyons que Dieu va nous aider, de le déplacer de Dublin jusqu'à Libreville. Il fera ce long voyage parce que nous croyons qu'il a quelque chose à ajouter dans la maturité et par rapport à la conquête. Et ce que nous avons suivi, et nous le suivons depuis un moment, et ce que nous avons suivi particulièrement ici à Lille, et c'est carrément la continuité de cette pensée. Et c'est par rapport à ce thème, la maturité pour conquérir, que nous voulons le faire venir à Libreville. Nous voulons qu'il enseigne l'Église. Nous croyons que pour nous, il n'est pas seulement pasteur, mais pour nous, il est docteur. Ce que nous avons suivi, c'est quelqu'un qui creuse. Et nous croyons qu'il va encore creuser et nous apporter encore un plus. Et le message que le pasteur Jean-Claude apportera va mener beaucoup d'âmes à se lever,
à se dire que nous voulons partir et nous voulons conquérir. Et c'est encore possible de conquérir. Alors nous lançons cet appel à toutes ces personnes. Même les païens peuvent venir parce qu'il y a un héritage. Ils doivent entrer aussi dans leur héritage et comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Nous comptons organiser ce programme d'ici particulièrement le mois de novembre. Nous pensons au mois de novembre. Nous croyons que c'est un bon moment parce que c'est encore possible. L'année n'est pas encore terminée. Il est encore possible de conquérir. Il ne faut pas entrer en 2016 alors que votre héritage est là. Si vous ne vous levez pas, c'est une autre personne qui prendra possession de votre héritage. Mais si vous vous levez, vous prendrez possession. Nous lançons l'appel à toutes les assemblées sœurs et de se joindre à nous. Nous voulons ensemble bâtir cette œuvre. Nous voulons ensemble rendre vivant ce que Dieu nous a mis à cœur. Alors vous êtes bienvenus et nos collègues pasteurs, que vous soyez de Libreville, que vous soyez de l'intérieur du pays, et vous avez notre contact qui s'affiche sur l'écran. Et par rapport à cela, nous vous donnerons toutes les coordonnées et nous verrons dans quelle mesure nous voulons organiser cet événement et surtout recevoir le pasteur Jean-Claude, qu'il sente aussi qu'en Afrique, nous avons beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour à donner aussi. Alors, après avoir parlé avec mon collègue le pasteur Jean-Marie, donc le thème sur lequel nous allons travailler s'intitule « La maturité pour conquérir ». Et c'est très important que nous sachions que, en tant que chrétiens, nous avons un héritage en Jésus-Christ que nous devons conquérir par la foi. Et vous savez que les choses naturelles ou physiques de l'Ancien Testament sont devenues spirituelles aujourd'hui. Alors, le pasteur a parlé tout à l'heure de Josué et Caleb, qui étaient de grands conquérants. Et quelque part, nous sommes aussi Josué et Caleb spirituellement. Nous avons des défis à relever par la foi. Le Seigneur Jésus nous a déjà donné cet héritage. Il a été sur la croix, il est mort et ressuscité pour nous. Il a mis tout à notre disposition, la vie éternelle, la guérison, la prospérité, la victoire dans les situations difficiles. C'est à nous maintenant de conquérir ces territoires. Je ne dirais pas conquérir, mais de les recevoir par la foi. Parce que Jésus les a déjà conquis pour nous, mais nous devons les recevoir par la foi. C'est un thème puissant. Et je sais que le Seigneur va vraiment nous conduire puissamment. Et je suis persuadé que notre vie, y compris la mienne aussi, ne sera plus la même après ce thème-là. La maturité pour conquérir. Ça sera vraiment puissant. J'invite tous nos amis, les amis de la foi victorieuse au Gabon, parce que depuis pratiquement 5 ans que nous sommes à Télésud, nous avons eu beaucoup de fils venant du Gabon, nous avons des amis au Gabon. J'invite aussi nos collègues pasteurs, les églises, les assemblées, à ne pas rater cet événement. Et donc je vous dirai tout simplement de prendre contact avec mon ami le pasteur Jean-Marie, et comme cela vous aurez les détails concernant l'organisation de cet événement. Mais j'ai cette assurance, cette certitude que ça sera un thème qui va apporter quelque chose de révolutionnaire dans la vie de tout un chacun. La maturité pour conquérir. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Jean-Marie, je vous remercie. Merci vraiment pour cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Alors, merci également, pasteur, et à très bientôt à Libreville. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Saluez les frères à Dublin. Ok. Nous sommes de retour au studio post-pro de Sky Media. Après avoir suivi cet entretien, il est indispensable pour nous de travailler ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le pasteur Jean-Claude Ponsou est ouvert à toute proposition. N'hésitez donc pas à les contacter au numéro qui s'affiche. Il répondra à votre demande. Pour finir, je tiens à remercier personnellement le pasteur Kleber West et toute son équipe dirigée par Cynthia Carorero qui nous ont bien accueillis à Lille, et notre sœur Pauline Dagadji qui a organisé ces voyages. Je vous laisse suivre les impressions des pasteurs Kleber et des participants au séminaire, et nous terminerons par un temps de louange et d'adoration avec le pasteur Cécile. Suivez. Oui, mes impressions, c'est énorme. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater que des gens ont quitté un peu partout pour venir. Et j'ai pu constater aussi que le ministère de Jean-Claude a pu impacter la vie des gens. Et si les gens ont pu se déplacer, c'est qu'ils veulent suivre le ministère tout le temps. Et personne ne peut suivre un ministère si ce ministère ne leur fait pas du bien.
Et je crois que son ministère est en train de toucher beaucoup de gens. Et bon, ça nous a beaucoup aidé aussi. Nos membres, le membre du Centre chrétien évangélique aussi sont venus. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont été édifiés aussi. Ça m'a donné une très bonne impression. Tout d'abord, je vais remercier au pasteur Ponsou. Nous avons été vraiment bénis par ce séminaire. Ils nous ont enseigné surtout sur la maturité spirituelle, grandir spirituellement. Et moi, j'ai été vraiment bénie. Je remercie le Seigneur pour ce séminaire. Ah, très bonne impression. C'est que du bonheur. On rentre, on a des points négatifs dans la tête et on ressort riche. Et que du positif et que de bonnes choses, quoi. Voilà. Donc je me sens une fois de plus délivrée, affranchie par cette parole qui est la vérité. Mon impression est la suivante, c'est que le pasteur en fait a une parole d'encouragement pour les églises. Et exactement aujourd'hui et hier, nous avons été encouragés dans le fait de vraiment servir le Seigneur. C'est vraiment un message qui est axé sur la parole de Dieu. Et j'ai plutôt apprécié cette capacité à cerner en fait tous les problèmes qui pouvaient régner dans l'église actuellement alors qu'il n'était pas là. Donc en fait c'est vraiment quelqu'un qui se laisse guider et je pense que la parole qu'il a en fait est vraiment la parole du Seigneur. Voilà, Focus la foi victorieuse est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité et n'hésitez donc pas à nous le faire savoir sur notre page Facebook Focus la foi victorieuse. Tenez, le vendredi 18 et samedi 19 septembre, nous sommes au Centre international de Paris avec le pasteur Jean-Claude Ponsou qui nous enseignera sur un thème, le mystère de l'Église. Il y aura beaucoup de surprises. Le pasteur Cécile sera avec nous dans la louange et dans l'adoration le vendredi. La sœur Rachel Miakizabi et le pasteur Marcel Mbungu seront avec nous le samedi pour nous amener dans la louange et l'adoration. Soyez nombreux et vous serez bénis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien, soyez prêts, que Dieu vous bénisse.